C'est un retour au pays. Un voyage en terrain connu pour l'entraîneur italien de Tours. Une fois à l'intérieur de la salle, Giampaolo Medei se sent un peu chez lui à Trento. Dans ce club, il y a une bonne partie de l'équipe d'Italie. Des joueurs avec qui il a remporté la médaille d'argent aux Jeux Olympiques l'été dernier, en tant qu'adjoint de l'équipe nationale. Malheureusement, je les connais bien et je sais qu'ils sont des joueurs de très bon niveau. donc c'est surtout ça, non? Et je sais qu'on va jouer un match très difficile parce qu'en face, on a, je pense, une équipe qui est dans les 4-5 premières équipes d'Europe. Les joueurs du TVB auront droit à 1h30 d'entraînement hier soir dans la Pala Trento, l'une des salles mythiques du volley italien. La plupart d'entre eux vont vivre ici la première finale européenne de leur carrière. Mais lui en a connu d'autres. À 40 ans, Hubert Hainaut est l'homme d'expérience du groupe. Le libéro a déjà remporté 5 Coupes d'Europe dans sa carrière. Et à quelques heures du coup d'envoi, il n'a qu'un message à faire passer. Les joueurs doivent être conscients que c'est une chance de jouer une finale. Donc il ne faut pas avoir de regrets. Donc, le meilleur moyen de ne pas avoir de regrets, c'est de jouer à fond, de ne pas regarder le score et de jouer tous les points. Et puis tu verras à la fin, tu tireras les conséquences. Aujourd'hui, les Tourangeaux ont effectué les derniers soins. Et sur le corps du Brésilien Lévi Cabral, il y a un extrait d'un poème portugais. Rien n'est éternel, mais il faut vivre chaque moment comme s'il l'était. Le genre de discours qu'un coach pourrait tenir un jour de finale. En fin de journée, les joueurs ont pris le chemin de la Pala Trento. Les voilà en route pour la 3e finale européenne de l'histoire du club. Ils sont déjà de retour à l'hôtel depuis longtemps, malheureusement bien plus tôt que prévu. La nuit va quand même être courte pour certains. Il est 1h du matin et Thomas Royer est au travail. L'entraîneur adjoint analyse déjà les images de la lourde défaite de ses joueurs 3-0 face à Trento. Je suis vexé quoi. J'espère que les joueurs aussi, je pense que oui. Donc ça veut dire qu'on n'a pas réussi à mettre en place le plan de jeu qu'on avait fait quoi. Donc ça c'est un peu plus... C'est frustrant, voilà. C'est frustrant. 5 heures plus tôt dans les vestiaires de la Pala Trento. Comme d'habitude, les joueurs du Tours Volleyball se préparent en musique, mais pour une fois, cela ne va pas suffire à les détendre. Pour la plupart, c'est la première finale européenne de leur carrière, et cela va se voir très rapidement sur le terrain. Tours en maillot bleu est logiquement dominé par l'une des meilleures équipes d'Europe. Ils ont beau s'arracher comme sur ce point, au final les ballons tombent de leur côté, et les Tourangeaux, eux, tombent de haut, sous les yeux du maire de la ville, venu spécialement pour l'événement. Cette finale aller se termine rapidement par un 3-0 pour Trento. En attendant le match retour samedi à Tours, et là-bas, les Français en sont persuadés, tout est encore possible. C'est très compliqué, c'est difficile, mais c'est possible. Il faut jouer ces matchs-là avec de l'orgueil parce qu'on est arrivé à la finale. On a dépensé beaucoup d'énergie, on a eu des blessures. Et donc il faut mettre de l'orgueil aussi dans les matchs. Et je pense qu'avec l'envie, tout c'est possible. Les joueurs du TVB sont repartis ce matin dans le bus prêté par leurs adversaires. Dessus, Trento y affiche fièrement les compétitions remportées par le club. Samedi, pour le match retour, les Italiens comptent bien gagner une nouvelle Coupe d'Europe, sauf que ça se passera à Tours, à 1000 km de là, et dans une salle à guichet fermé. Normalement, le réveil musculaire n'était prévu que dans 2 heures pour les joueurs. Sauf que Niki en a décidé autrement. En ce matin de finale, le fils de David Konechny est réveillé depuis bien longtemps, et là c'est l'heure du mini-volley dans le salon. Je lui ai dit que je veux un entraînement, donc il prend une balle, il essaie d'attaquer. Pour le café, c'est encore à lui de jouer, comme toujours. David Konechny ne veut surtout rien changer à ses habitudes. Et pourtant, ce soir, il jouera son dernier match ici, après 9 saisons passées à Tours. Ça va être spécial, tu sais que c'est ton dernier match à Tours. Ça va être la journée quand même un peu compliquée. Émotionnellement, ça va être super fort, mais d'abord, il faut se concentrer sur le match et donner tout. Et après, on peut dire au revoir. Avant de dire au revoir, il y a quand même une finale retour de Coupe d'Europe à jouer. Et comme d'habitude, Konechny est le premier arrivé à la salle.
Le Tchèque a déjà remporté 14 titres avec le TVB, mais encore jamais de Coupe d'Europe. Ce matin, les joueurs auront droit à 1 heure de réveil musculaire et visiblement l'attaquant du TVB, lui, est déjà chaud. Au passage, Konečný et les Tourangeaux croiseront rapidement leurs adversaires de ce soir, les Italiens de Trento. D'ailleurs, en parlant d'Italie, les joueurs se sont retrouvés entre eux ce midi dans un resto italien. Ça ne s'invente pas. Et tous les signes positifs sont les bienvenus. Chaque fois que vous avez mangé ici le midi, vous n'avez jamais parlé le soir. Voilà, donc il oublie les champagnes. Non mais attends. Mais si vous gagnez, si vous gagnez, vous revenez, il n'y a pas de problème, le champagne c'est offert, il n'y a pas de souci. Avant la fin du repas, les joueurs ont fait les comptes. Ils ont perdu à l'aller et pour espérer remporter la Coupe d'Europe, ils devront s'imposer 3-0 ou 3-1 avant de jouer ensuite un éventuel 7 en or devant leur public. Ce soir, à 2h du coup d'envoi, les dernières places se sont arrachées. Cette finale retour, ce dernier match de Konečný à Tours, se jouera donc à guichet fermé. Ils sont tous venus le voir. Le serrer dans leurs bras, comme pour vérifier que ce garçon-là est bien fait de chair et d'os. Comme pour se prouver aussi qu'ils sont vivants et que le moment est bien réel. Joueur historique de Tours depuis 9 années, David Konečný s'en va sur un nouveau titre. Le seul qui lui manquait, une Coupe d'Europe avec le TVB. Arrête pas de croire. Et voilà, c'est fait, on est champion d'Europe. Qu'est-ce qu'on veut plus? 3 heures plus tôt dans le vestiaire. Il ne manque plus que le coach. Le voilà et son discours va compter après la défaite 3-0 au match aller. En fait, je crois qu'on avait oublié la chose la plus essentielle, les gars. On doit jouer au volley, comme on l'a fait tout au long de la saison. Mais il faut juste retrouver la notion de plaisir. Sans cela, on ne peut pas gagner ce genre de match. Je vous le redis, on doit y croire. C'est possible, mais il faut le faire ensemble. Ensemble, on va jouer au volley. Les Tourangeaux ont un immense défi à relever. Battre Trento, l'une des meilleures équipes d'Europe depuis 10 ans, en ne perdant au maximum qu'un seul set. D'ailleurs, le premier va compter. Un combat de 40 minutes pour une seule manche, et au final un 31-29 pour Tours, sur cette ace de Jouffroy. 1-0, ça part plutôt bien. Le problème, c'est que les Italiens vont remporter la deuxième manche dans la foulée, et la Tour n'a plus droit à l'erreur. Il faut tout gagner, et ils vont le faire. 2-7-1, puis 3-7-1 sur cette attaque de Konečný. Cela fait donc une victoire partout. La Coupe d'Europe va se jouer sur un golden set en 15 points. Et là, on en est à 14-13, balle de match. Tours remporte la Coupe de la CEV pour la première fois de son histoire. Une remontée comme on en connaît peu dans une carrière, même quand on a 40 ans, qu'on s'appelle Eno, et qu'on a déjà remporté 5 trophées européens jusque-là. Je me rends pas compte, là, je suis comme ça, c'est toujours après qu'on se rend compte, c'est de lire les journaux, d'entendre les gens heureux, d'entendre les gens parler. De ça, je pense qu'on a fait rêver beaucoup de monde aujourd'hui. Oui! Bravo! Il n'y a pas de problème. Ça, c'est la récompense plus importante, hein, des sensations très fortes avec un groupe que tu peux partager avec des autres personnes parce qu'on est toujours en équipe. Et ça, c'est la part plus belle de mon métier. La plus belle part quand on est joueur, c'est ça. MVP de la soirée, David Konečný aura droit à une standing ovation pour son dernier match ici, avant de soulever la coupe sur le podium. Le deuxième trophée européen de l'histoire du club, après la Ligue des Champions en 2005.